Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo ce soir sur le marché de la crypto. Un petit bain de sang encore comme hier. Hier c'était moins 7% sur le Bitcoin. Aujourd'hui on fait un moins 2% à 40 129. Ethereum à moins 3,67%, 2788. Donc rien d'extraordinaire. On va venir voir le graphique pour vous montrer les points de pivot, le point de pivot et les supports en fait, d'accord? Support, résistance. Allez, on a cassé vers le bas. Le point de pivot était dans les 41 600 à peu près, 676. Aujourd'hui, on a cassé, on se rapproche du support 1 qui est à 39 000 dollars. Je pense qu'on va aller vers ce niveau-là. Il est possible qu'on reste bloqué dans un range en fait encore entre 35 40 pendant quelques semaines. Peut-être qu'avec les mauvaises nouvelles, etc., ou euh, la crise avec l'Ukraine également, la Russie et le Canada, les événements au Canada, ça peut impacter également le prix du Bitcoin, comme à la hausse, comme à la baisse, en fonction des nouvelles. Mais lorsque vous êtes, c'est pas un conseil d'investissement, ni boursier, je répète, c'est juste mon point de vue à titre éducatif, d'accord? Lorsqu'on on est un investisseur à long terme, on cherche à rentrer à des points d'achat le plus bas possible, d'accord? Faire du DCA, c'est bien, mais il ne faut pas non plus rentrer dans n'importe quel acheter à n'importe quel niveau en fait, d'accord? Étant donné qu'on n'a pas une boule de cristal, on ne sait pas où va aller le prix des bitcoins. Il est intéressant d'avoir plusieurs niveaux d'achat, d'accord? Par exemple, si le BTC fait 39, pourquoi pas votre premier niveau d'achat, hein, d'accord? Faut pas tout mettre dans le premier niveau. Si ça crache, si on atteint vers le support 2, pourquoi pas un deuxième niveau, etc. À vous de voir et de calibrer un peu euh, le niveau, à quel prix rentrer. Bien sûr, il faut pas mettre tout son cash dedans, d'accord? Le but, c'est d'investir régulièrement tous les mois à 3 niveaux, par exemple, 3-4 niveaux, et trouver les points le plus bas possible. Le problème des DCA, c'est que les gens, ils achètent en fait tous les mois, mais à n'importe quel niveau, vous voyez? C'est quelque chose qui est automatisé, par exemple 50 euros tous les mois, et hop, à chaque mois, ils achètent à n'importe quel niveau. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est trouver le point le plus bas possible. Chaque fois que ça crache, moins 10%, moins 20%, voilà, c'est hop, premier niveau d'achat, etc. C'est ça qu'il faut faire. Et, moi, je pense pas que, honnêtement, que le PTC va aller à 10 000. Le point le plus haut avant, c'était en 2017-18, c'était vers les 20 000 dollars. Après, si ça descend trop bas, ce ne sera plus rentable en fait de miner du Bitcoin parce que le coût de l'électricité, etc. Donc, je pense pas qu'on va descendre beaucoup plus bas. Et si on descend plus bas, je serai là, vous voyez, pour bien sûr rentrer à des niveaux. Il vaut mieux rentrer à des niveaux le plus bas possible que d'aller comme beaucoup d'amateurs qui sont allés acheter du BTC à 69 000 dollars en ayant peur de louper en fait le train et en fait ils se rendent pas compte que le Bitcoin est monté de manière stratosphérique pendant l'année 2021-22 là. Donc 69 000 c'est un niveau qu'il fallait pas acheter. Donc si vous êtes dans le monde de la crypto depuis des années, vous avez tout de suite vu que ça sert à rien d'aller acheter du BTC à 69. Il y aura toujours des corrections. Et ben ça s'est passé. On a eu une correction. Et là, on est à 39 974 maintenant. Et donc, faites patient et rentrez à des niveaux beaucoup plus bas. Voilà, c'est tout. Si vous croyez en fait en Bitcoin comme valeur refuge, etc., il faut surtout pas hésiter. C'est normal qu'il y a beaucoup de volatilité encore dans le milieu de la crypto, surtout le Bitcoin, parce que le marché du Bitcoin c'est petit, c'est encore petit, d'accord? C'est pas l'or, c'est pas comme l'or où c'est la market cap elle est énorme au niveau de l'or. Regardez sur le Bitcoin, market cap là vous voyez ici, c'est pas non plus gigantesque en fait, d'accord? Niveau mondial, hein. C'est pas non plus en plus en termes, regardez, en termes de supply, on sait que c'est 21 millions de Bitcoin au maximum de supply. Là, on est à 18 millions. Donc, on 21 millions, on va aller très vite, hein, je pense. Et forcément, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez investir dans quelque chose
qui va être rare, ou garder votre monnaie, l'euro ou dollar, et sachant que les banques centrales impriment de la monnaie euh, illimitée en fait, de façon illimitée, donc, dévalue votre monnaie également. En plus, vous avez de l'inflation, d'accord? Donc, c'est pas délirant d'avoir du Bitcoin dans votre portefeuille. 21 millions de supply maximum, la quantité maximum, 21 millions, d'accord? C'est pas un conseil d'investissement, mais faut réfléchir. Pourquoi il faut avoir du BTC? Alors, en termes de, je voulais vous montrer quelque chose en fait, tout ce qui est investissement dans les crowdfunding pour être actionnaire en fait des startups, etc. Ce qui est important, c'est que il faut diversifier, d'accord? Là, j'ai fait une feuille Excel pour un peu vous expliquer. Par exemple, là, il y a le site 6drs.com qui propose en fait aux startups de lever des fonds, et en échange, vous recevez en fait des actions de start-up, par exemple. Là, j'ai mis au hasard, hein. C'est juste comme exemple, en fait, hein, comme tout à fait pour vous montrer, mais tout à fait au hasard. Également les prix, c'est au hasard. Vous voyez, les Revolut. Revolut avait levé des fonds via le site 6.com, et en fait, vous pouvez acheter, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 000 euros. Vous pouvez acheter des fractions ou mettre 100 euros, etc. D'accord, 1000 euros, etc. Et l'action, par exemple, imaginez l'action valait 13, d'accord, à l'époque, en 2017, et ça, etc., etc. En 2022, l'action maintenant de Revolut, sur le marché privé, bien sûr, marché secondaire privé, il est à 500, presque à 500 pounds. 500 pounds, vous vous rendez compte? 500 pounds. Monzo, euh, également, c'est comme Revolut en fait, et ils avaient levé beaucoup de millions, de milliards de dollars pour leur projet, pour proposer une banque online en fait. L'action a également, j'ai pas suivi trop l'action de Monzo. L'action Monzo a également explosé en fait. Donc, vous voyez, là, déjà, si vous avez trouvé les deux pépites en fait, les deux pépites, votre portefeuille en fait en actions, etc., explose en fait. Vous cartonnez déjà avec les deux startups ici. Bien sûr, j'ai pris un exemple, par exemple Ethergo. Ethergo, en fait, c'est une startup hollandaise qui proposait de vendre un scooter électrique avec 250 km d'autonomie, écran, comment dire, numérique, etc. Moderne, vraiment moderne en fait, d'accord. Et sauf que il y a 2 ans, ils ont fait faillite. Ils n'ont pas fait faillite, pardon. Ils ont, comment dire, ils ont vendu, euh, au lieu de lever encore des fonds pour pouvoir euh, proposer le scooter et comment dire en production, bah, ils ont vendu en fait l'équipe hollandaise a vendu l'entreprise à une équipe indienne, en fait, à une entreprise indienne de scooters électriques également. Et forcément, je n'ai pas les détails en fait euh, de j'ai pas les détails de Ethergo. Je voulais vous montrer en fait le site. Voilà. Ethergo, c'est quoi? C'était ça. Ethergo, voilà. En fait, c'est un scooter électrique, et ils sont décidé de vendre en fait à Ola électrique, c'est indien en fait. Et ils ont le problème, c'est qu'ils ont poignardé un peu les investisseurs particuliers, d'accord, minoritaires. Donc les particuliers qui avaient des actions de Ethergo étaient forcés de vendre en fait leur action à 0,02 je crois euros. C'était donc à perte en fait. Donc ils ont vraiment ils ont poignardé les investisseurs. Donc c'est pour ça qu'il y a des commentaires après, bon voilà, forcément pas positifs hein, sur Ethergo. Ce qui est incompréhensible, c'est que c'était un bon projet, le design était vraiment super, mais comment ils ont pu vendre en fait, même s'ils avaient des problèmes, par exemple financiers ou de problèmes de cash flow,
ils auraient pu lever encore des fonds, d'accord? Parce on peut faire un premier round, deuxième round, troisième round de lever des fonds. Et pourquoi vendre alors que c'était la tendance en fait en 2021-22 de voitures électriques, euh, scooter électrique, c'est la tendance. Comme on voit maintenant dans la pub à la télé, c'est tout le temps des pubs de voitures électriques parce qu'ils veulent changer en fait, passer de voitures thermiques aux voitures électriques. Donc scooter électrique, c'est très bien, c'est la tendance en fait. Et pourquoi ils ont vendu à une entreprise indienne en fait? Donc on n'a pas les détails du contrat, mais ça a forcé les gens en fait à vendre à 0,02 euros, donc à perte en fait. C'est complètement dingue, complètement dingue. Voilà, c'était un exemple que je voulais montrer. Un autre, une autre startup qui s'appelle Move Bubble, c'était l'immobilier en fait. Donc ils proposaient une plateforme qui permet en fait aux rentiers, aux propriétaires de louer leur appartement, leur maison online en fait. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils avaient levé 1 831 193 pounds avec 404 investisseurs. Et là en 2022, on apprend quoi? On apprend qu'ils font faillite en fait. Ils ont même pas ils ont même pas envoyé un email aux investisseurs en leur expliquant ce qui se passe, etc. Rien. On a plus de nouvelles. L'action maintenant au zéro. Hein. Donc, vous voyez là, en 2018, on était à 11 pounds pour 29. En 2020, 11, 30. Et là, après 2022, zéro. Parce que ils ont décidé de fermer la boîte apparemment. On n'a plus de nouvelles. Ça, c'est le risque également de, bien sûr, d'investir dans des startups. Parce qu'on ne peut pas savoir comment ils vont gérer l'entreprise. Est-ce que l'équipe va fonctionner ou pas, d'accord? Vous voyez donc là, faillite, là c'est une vente en fait à perte, Move Bubble faillite, donc vous avez dans votre portefeuille deux pertes en fait. Hein. Mais, donc c'est pour ça que c'est important de diversifier en fait, d'accord? D'investir dans des secteurs différents, dans plusieurs startups. Vous voyez là, il faut diversifier. Là, vous diversifiez. Sono Motor, c'est des voitures électriques et avec des panneaux solaires en fait autour, d'accord, pour pouvoir charger également, etc., etc. C'est ça qu'il faut faire, diversifier. Il y a toujours un risque, mais si vous tombez sur le bon startup, euh, bonne boîte, ça peut cartonner, comme Revolut, Monzo, d'accord. Maintenant, concernant les projets, investir dans des projets ICO, blockchain, c'est aussi risqué, c'est très risqué. Parce que vous leur donnez, par exemple, 100 euros ou 1000 euros, en échange, où ils vous délivrent en fait leur token, d'accord. Mais après, c'est tellement risqué, que vous ne pouvez pas savoir. Soit l'équipe démarre de zéro, ils n'ont pas le projet déjà avancé, là c'est vraiment risqué. Où il y a des projets ICO où ils ont quand même déjà, comment dire, peut-être l'application, bien la blockchain, le testnet, etc. déjà peut-être fait, on peut faire des tests, etc. Vous voyez, ça dépend des produits. Les ICO c'est bien, mais c'est très risqué, très 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 risqué. D'accord? Bien, beaucoup plus risqué que le crowdfunding. Crowdfunding, vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire de la boîte, d'accord? Vous avez un droit quand même. Et donc, l'exemple que je peux vous donner dans les projets ICO, il y en a plein de scams, d'arnaques en fait. C'est pas un arnaque. Il y a eu des arnaques, beaucoup d'arnaques. Il y a des projets qui ont levé des millions et ils sont pas foutus de se mettre d'accord. D'accord. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé en fait concernant le projet ICO. Alors, il y a un projet qui est très très connu, il faut que je retrouve pour vous. C'est pas celui-là. Je vais vous trouver ça rapidement. C'est celui-là en fait. Boum. Voilà. En fait, c'est un. Alors, regardez, vous avez un message suisse quand on a la cour de justice en fait en Suisse, bah, ils ont dilué en fait, ils ont dilué la compagnie à Elven AG en fait, liquidation, faillite en fait. Donc voilà. Ça c'est également le risque. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un bon projet, mais ils sont partis complètement en live. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Ce qui est incroyable.
Alors, Envion Projects. Faudrait que je retrouve euh, celui-là. Il y a eu quand même 37 000 investisseurs quand même. Donc on attend on attend en fait d'être remboursé quoi. Toujours pas remboursé, bien sûr. Incroyable. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pour être clair, en fait ce projet-là, c'était vraiment un très bon projet. En fait, le projet était de faire du mining en fait des cryptos, de Bitcoin, en utilisant l'énergie propre du panneau solaire, etc. Regardez, on va voir sur les conteneurs, vous voyez, les conteneurs ici, l'éolien, l'énergie éolienne propre, etc. Et en fait, en plus, comment dire, non seulement ils avaient commencé déjà à acheter du matériel, hein, comme vous voyez les conteneurs, également les machines à miner, etc. Voilà, c'est un projet allemand. Hein. Regardez, vous avez déjà les machines, etc. Conteneurs en fait avec des panneaux solaires. En plus, ces conteneurs-là, on peut les transporter facilement en camion et bouger dans d'autres villes, etc. Vous voyez, et ils ont levé, écoutez bien, en 2000, il me semble en 2019 ou 2018, ils ont levé 100 millions de dollars en ICO, d'accord? 100 millions de dollars, un truc incroyable. Et en échange, en fait, vous recevez du token EVM en fait, et comme c'est une securities token, vous allez recevoir des dividendes en fonction du chiffre d'affaires de leur mining en fait, de leur mining de Bitcoin. Ce qui est incroyable, c'est que ils sont pas foutus, l'équipe sont pas foutus de se mettre d'accord en fait pour mener ce projet à bien. Ce qui s'est passé, le fondateur a en fait attaqué le PDG de la boîte au tribunal, etc. Et ils se sont embrouillés en fait, d'accord? Ils se sont embrouillés et le projet est parti complètement en live. Et forcément, les investisseurs ont perdu leur argent parce que le prix du token est tombé à zéro hein, dans l'exchange. Et là, pour l'instant, en fait, on est toujours, c'est toujours au tribunal à Berlin, ce, ce cas-là. Également, bien sûr, en Suisse. C'est complètement une usine à gaz en fait. Vous voyez, bon, bah, les gens ont perdu tout leur investissement, alors que ce projet-là, c'était un très bon projet. S'ils avaient mené à bien le projet depuis 2018 jusqu'à 2022, beaucoup seraient devenus riches en fait, parce que comme le prix de Bitcoin a explosé en 2021-22, forcément, le chiffre d'affaires de cette boîte allait carrément exploser, vous voyez. Mais c'est ce qui est incroyable. Ils ont levé 100 millions de dollars, ils sont pas foutus de se mettre d'accord. Après, l'équipe est partie en live. Ce qui est incroyable. Quand j'ai vu ça, je revenais pas. C'est comment 100 millions de dollars. Incroyable. Il y a un autre projet qui s'appelle Oxycoin. Oxycoin ICO. Ils ont levé des fonds, je crois, dans les 6 millions à 10 millions de dollars, ça me semble, hein, à l'époque. Et en fait, leur projet, c'était de proposer en fait une application Android ou Apple qui permet en fait d'acheter, regardez, Android et iOS en fait d'acheter et de vendre des cryptos facilement, etc. Et en fait, finalement, ils ont disparu avec l'argent en fait. Vous voyez, pourtant ce projet-là, c'est pas un projet chinois, hein. C'est un projet hollandais aux Pays-Bas et ils ont cramé tout leur argent et ils n'ont jamais proposé l'application Android qui permet aux gens d'acheter et de vendre des cryptos. C'est ça qui est incroyable. Vous voyez. Les ICO, en fait, je trouve, les fonds levés, c'est hallucinant. C'est entre 10 millions, allez, 100 millions de dollars. Et beaucoup, en fait, brûlent l'argent facilement et c'est mal géré. Et au bout de quelques années, il n'y a plus rien. Il disparaît avec l'argent. Tandis que lorsqu'il y a des levées de fonds via le crowdfunding ici, en fait, via le site crowdfunding, en fait,
Les levées de fonds, c'est pas non plus des sommes délirantes. Vous voyez, c'est 1 million, 500K, 2 millions. C'est très rare qu'un projet, comment dire, via le crowdfunding, lève des 100 millions de dollars, quoi. Vous voyez? Et souvent, quand ils lèvent de 1 million, 2 millions, ils essayent de bien gérer l'argent, en fait. Vous voyez, de faire en sorte que ça dure. Et les ICO, ils lèvent 100 millions et ils crament tout l'argent, ils sont pas foutus de se mettre d'accord. 10 millions de dollars, c'est pareil en ICO, hop, ça disparaît, et voilà. Ce qui est complètement incroyable. C'est pour ça que faites attention, les ICO, très très dangereux. Très risqué, très très risqué. D'accord? Bien sûr, il y a des projets ICO qui peuvent cartonner comme Ethereum, Solana qui cartonne, Polygon qui cartonne, bien sûr. Vous voyez, si vous tombez sur le bon projet, eh ben, c'est jackpot, d'accord? Mais c'est pour vous montrer qu'il faut diversifier dans le crowdfunding. Il faut également diversifier dans le projet ICO si vous le faites. Également avoir un portefeuille crypto diversifié avec les projets les plus connus, bien sûr. Decentraland très connu, Solana très connu, Sunblock est très connu, etc. Bitcoin. Vous voyez, il faut diversifier, d'accord? Et à long terme, si vous croyez dans ces projets-là, ça peut cartonner, d'accord? En plus, vous pouvez faire du staking maintenant, des stablecoins ici, USDC, USDT, vous avez 12% d'intérêt l'année, 20% d'intérêt pour le DAI, etc. Vous voyez, donc c'est incroyable, hein. Vous avez une opportunité pour la nouvelle génération qui ont Internet, les réseaux sociaux, la crypto, pouvoir investir facilement dans les startups maintenant. C'est incroyable. L'avenir est pour vous, les jeunes, d'accord? Également pour les gens les vieux également, qui savent se former, etc. Ne pas avoir peur d'investir dans des projets, etc. Vous voyez, donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous changer votre état d'esprit, avoir un mindset de riche. C'est ce qu'il faut faire. Placez votre argent dans des projets, crypto, les crowdfunding, les startups, pourquoi pas l'immobilier, mais c'est plus compliqué l'immobilier, ça prend du temps. Ouais, il y a des gens qui aiment pas l'immobilier, etc. D'accord? J'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Euh, Également, je voulais vous montrer quelque chose concernant. Ah, c'était voilà, c'était ce site-là que j'ai trouvé, stakingsat.com. En fait, il vous propose en fait de faire un compte d'épargne Bitcoin, c'est-à-dire que comment dire, vous faites du dessin, en fait, vous achetez tous les mois une somme vous configurez en fait un montant tous les mois à investir dans Bitcoin, par exemple 50 euros tous les mois, et en fait, tous les mois, euh, l'application va acheter du BTC pour vous de manière régulière, etc. Donc c'est du dessin à long terme, d'accord? Donc j'ai pas testé, mais faites un tour, c'est pas une vidéo sponsorisée par eux, stakingsat.com. Je sais pas, j'ai pas testé, donc je sais pas si on peut configurer le niveau d'achat, d'accord? À vous de tester, mais c'est pas mal, c'est comme idée en fait, c'est une bonne idée, hein, y a rien à dire. Après pour les gens, bien sûr, ce qui est important c'est d'entrer à quel niveau. Si l'application en fait ne permet pas, par exemple, de configurer votre niveau d'achat, c'est quand même, je trouve ça un peu limité, d'accord? C'est mon point de vue à moi. Après, j'espère que j'irai tester pour voir comment fonctionne en fait cette application. Mais faites un tour également, hein. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Concernant, je vais vous montrer une dernière chose en fait. Ici, les news. Voilà, concernant le Canada en fait. Ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement canadien va en fait bloquer les comptes bancaires des gens qui ont euh, les camionneurs en fait qui manifestent au Canada pour j'appelle ça le convoi de la liberté. Donc ça c'est la politique, hein, d'accord. Je n'aime pas trop faire la politique. Ça prouve bien qu'un gouvernement peut devenir tyrannique en fait, totalitaire. Euh, Bloquer l'argent des gens, bloquer même leur patrimoine même. J'ai vu ça, ils appellent ça Emergency Act, passé en 1988 en fait, et l'État peut bloquer votre argent, bloquer votre actif, votre patrimoine, etc. Incroyable, non? C'est pour ça on voit l'utilité de la crypto, du BTC par exemple, d'être décentralisé, d'accord?
le gouvernement ne pourra jamais prendre votre Bitcoin, puisque c'est décentralisé. D'accord? Voilà. À réfléchir, ça prouve bien. En faisant ça, ils font la pub pour le Bitcoin, pour la crypto. D'accord? C'est incroyable. Quand même de bloquer l'argent et également les patrimoines quand même. C'est du, c'est incroyable. C'était vraiment choquant quand j'ai vu les news. Alors concernant autre chose que je voulais vous montrer, ce projet-là, en fait, leur site est encore en construction. Il s'appelle bbgsmining.com. En fait, ils font lever des fonds. Ils avaient fait, en fait, allez voir sur YouTube, en fait, Grand Angle Crypto, que j'aime bien. C'est une chaîne que j'aime vraiment bien. C'est très bien fait, etc. Ils sont en partenariat avec justement Big Block Green Service. Là, ils ont fait une conférence à Paris, en fait, pour lever des fonds. Big Block, ils vont essayer de lever des fonds. J'ai pas plus de détails, en fait, concernant leur lever des fonds. Comment ils vont le faire en privé ou en crowdfunding, ou, je sais pas. Là, en fait, ils ont mis leur email. Si vous avez des questions à leur poser, contact @bbgsmining.com. Allez voir. Hein. En fait, c'est exactement le projet d'Elvion allemand qu'ils avaient levé des fonds là, 100 millions de dollars là. Et là, sauf que c'est une entreprise française en fait qui lève des fonds pour miner de la crypto, du Bitcoin dans plusieurs pays avec bien sûr en utilisant l'énergie propre, le surplus d'énergie en fait. D'accord. C'est pour ça que c'est ridicule de dire oui, Bitcoin consomme beaucoup d'électricité, etc. Alors que non. Maintenant, les mineurs en fait cherchent une efficacité, d'accord, le rendement d'argent, d'avoir le coût le plus bas possible d'électricité. Et comme l'électricité n'est pas stockable, et ben en fait, il y a des pays qui vendent leur surplus d'électricité en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Oui, ce qui est génial en fait. Oui, c'est pas le BTC consomme dans la propagande des médias, c'est le BTC consomme l'électricité, etc. Alors que maintenant, on sait très bien qu'on utilise l'électricité, le surplus d'électricité des centrales nucléaires, etc. Et le Salvador, en fait, va utiliser l'énergie du volcan et de la géothermique pour produire l'électricité et miner du Bitcoin et avoir des revenus passifs pour le pays. Construire des hôpitaux, faire une ville Bitcoin, etc. Et donc le Salvador va également émettre une obligation sur la blockchain Bitcoin avec un rendement de 6,5%. D'accord. Alors, il me semble qu'ils vont utiliser Bitfinex comme exchange pour vendre leurs obligations et les gens pourront acheter des obligations à Salvador, ce qui est génial. Donc, vous voyez, donc voilà. C'était une vidéo un peu longue. J'espère que vous avez aimé. Faites-moi un petit like également. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et passez un bon week-end à tous. Au revoir.